Banza Aoundou, Prof Banza Kishimbi, la relève est assurée. Tout a commencé par un seul homme, par une idée, par un besoin. Pas les besoins d'un Congolais, mais plutôt les besoins d'un Belge pour la Belgique. C'est à partir de ce moment, il réfléchissa et mit en place une conférence appelée Conférence géographique de Bruxelles en 1876. C'est de là est sortie la résolution sous forme d'un projet nommé AIA, Association internationale d'Afrique. Pas plus loin, cette idée a évolué pour revêtir un autre nom. AIC, Association internationale du Congo. Plus loin encore, il était question de EIC, État indépendant du Congo. Et puis plus tard, il s'est converti en colonie belge du Congo. Tout ça pour mûrir les complots. Enfin, pour mondialiser les complots, il y eut une conférence appelée Conférence de Berlin en 1885. C'est là où tout a été décidé, boutiqué pour que la misère, la souffrance, la malédiction, les cauchemars de l'Afrique aient jour. Mais qu'est-ce qui a été décidé pour les Congos? Uniquement que le Congo soit l'espace libre pour l'exploitation et la circulation libre avantage de toutes les puissances du monde. N'est-ce pas là un ballon d'essai pour la mondialisation qui fait surface aujourd'hui? Le Congo en a déjà connu. Les fabricateurs de l'antivirus sont les mêmes qui ont fabriqué le virus. N'est-ce pas, Prof Loutoï? Est-ce que ceux qui profitent de la pauvreté de l'Afrique peuvent-ils vouloir mettre fin à ces fléaux? Ils sont malades ou quoi? J'ai dit non, mon cher Africain. Cessez, arrêtez d'être naïf. Vous savez, un couteau pour égorger une bête, c'est un bon instrument, n'est-ce pas? Mais une fois dans un corps humain, il devient une arme blanche, un acte criminel condamnable. C'est pour dire que tout ce qui s'est fait ailleurs n'est pas favorablement important et utile que cela se fasse aussi ici, en Afrique et précisément au Congo. N'est-ce pas, Prof Émile Bongeli? L'émergence par la science. Jadis, ils ont commencé par la déportation des êtres humains, appelée esclavagisme, l'exploitation de l'homme par l'homme, des tristes mémoires. Comme si cela ne suffisait pas, ils sont revenus avec un autre concept, la colonisation. De quoi il s'agit? Cette fois-ci, ce n'est pas la déportation des êtres humains, mais plutôt déporter les richesses, les potentialités, les minéraux de l'Afrique vers l'Occident. Sous la colonisation, ils ont pillé l'Afrique. C'est pourquoi ils sont revenus encore avec une autre stratégie connue sous le nom du néocolonialisme, qui consiste à marquer la présence, l'influence, la domination de l'Occident en Afrique. C'est pourquoi ils s'installent parmi nous, dans nos institutions, en nous imposant les autorités de leur obédience, en nous soumettant à la dépendance, pour que nous puissions être libres des choix, libres de réflexion. Et pourtant,
L'Africain a sa culture, l'Africain a ses problèmes, l'Africain a ses réalités. N'est-ce pas, Napoléon Bonaparte a dit qu'à chaque État sa géographie, à chaque État sa politique. Et cela ne suffit pas pour qu'on puisse nous laisser libres, afin que nous fassions nos choix et déterminons notre avenir. À chaque fois, il nous amène dans les chemins qui sont les leurs. Rappelez-vous de la France-Afrique des tristes mémoires. De quoi il s'agissait? N'est-ce pas d'une mallette diplomatique qui embarquait de l'Europe vide, mais qui rentrait pleine de richesses, de la fortune de l'Afrique? N'est-ce pas ça les complots qui a été conçu pour que l'Afrique demeure dans la misère et dans la souffrance? Mais oui, dites-nous de quoi il s'agit alors? Est-ce que sommes-nous encore considérés comme des esclaves? Non, je ne crois pas. Mais qu'est-ce qui se passe en Libye? Mais dis, j'ai dit non, non, non à ça. Autre temps, autre mœurs. Aujourd'hui, c'est la coopération. Ce n'est plus le temps de l'exploitation. Venez, venez, venez coopérer avec nous. Ne venez plus pour nous traiter comme des enfants et vous les pères. Ouais, c'est ça notre demande actuelle. Ambassadeur, et banda kala batonyo sobayeba.